Bonjour tout le monde, je suis Guy Parfait Songuet. Je laisse faire ce direct juste pour donner quelques informations d'ordre pratique. Nous avons une succession de croisades sur le sol américain. Et cette succession de croisades commence à produire des résultats tout à fait intéressants. Donc, il serait bien que les uns et les autres qui sont dans la marche avec Dieu, qui sont dans l'apprentissage de la marche avec Dieu, soient dans une certaine mesure dans les règles, les principes, les normes qui sont liées à cette marche avec Dieu. Premièrement, je voulais dire que vous êtes très très nombreux à suivre les directs, et pour ceux qui n'arrivent pas à suivre les directs, vous êtes très très nombreux à vous rattraper. Quand on regarde les statistiques des différents enseignements qui ont été publiés, parce qu'on a déjà fait 4 croisades, nous sommes à un parcours, on a déjà fait 4 croisades. Quand on regarde le nombre de croisades, pardon, 3 croisades, parce qu'il y en a eu une dans le Maryland, à College Park, il y en a déjà eu 2 à Richmond. Dans les 3 croisades, particulièrement depuis que nous sommes à Richmond, on se rend compte que vous êtes en moyenne, c'est toujours entre 6 000 et 8 000 personnes qui suivent les enseignements. Donc, entre 6 000 et 8 000 personnes qui suivent les enseignements, c'est considérable à travers le monde. Vous êtes extrêmement nombreux à me contacter depuis l'Europe, depuis le Canada, depuis les États-Unis. Et gloire à Dieu, parce que cela signifie que l'œuvre de Dieu est en train de produire ses fruits et que de plus en plus, les uns et les autres sont sensibles à la parole de Dieu, sensibles à la résolution de leurs problèmes. Bien, étant donné que il y a un certain nombre de réglages à faire, je voudrais quand même attirer votre attention sur plusieurs faits. Le premier fait est un fait qui est lié à la nécessité de faire des témoignages. C'est très important ce que je vous dis là. Lorsque vous suivez des enseignements, vous avez des vibrations, vous avez le corps qui chauffe, vous avez le vertige, vous avez des vomissements, ou vous voyez même dans vos rêves que vous avez vomi, vous voyez dans vos rêves que vous avez fait des selles, vous voyez dans vos rêves que vous avez été lavé, etc. Cela montre que vous avez eu des délivrances. Il est bien, quand vous avez des délivrances, de témoigner. Ce n'est pas juste de m'écrire, parce que beaucoup de gens font ça inbox. Ils m'écrivent vraiment, depuis que j'ai suivi l'enseignement, j'ai eu droit j'ai vu comment je vomissais, ou bien j'ai vomi après avoir suivi l'enseignement. Et de l'autre côté, il manque de témoigner. Voici le principe. Voici le principe qu'il y a derrière cette affaire. Et c'est un principe qu'il faut maîtriser. Le témoignage, pour comprendre le principe, le témoignage a pour but, 1, de faire honte à l'ennemi qui était assis dans votre vie. 2, de faire plaisir au roi des rois. Lorsque vous faites un témoignage, vous fermez la porte à l'ennemi, la porte par laquelle il est entré dans votre vie. Et de l'autre côté, vous faites de la joie au roi des rois, au Seigneur. Et lorsque vous faites ça, il a donc à partir de là la joie qu'il amène à vous donner de nouvelles raisons de témoigner. C'est extrêmement important. Je voudrais dire à ceux qui écrivent un certain nombre de choses, telles que Bienvenue dans Fac, qu'il ne faut pas s'exposer comme ça. Il ne faut pas s'exposer. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un clavier que vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Tous ceux qui écrivent et qui n'ont rien à dire, qu'ils ne disent rien, au lieu d'écrire des bêtises, vous allez être frappés. Arrêtez de faire des sottises. Je sais qu'Internet, je ne suis pas peut-être que je ne suis pas bien placé pour dire ça, mais j'ai lu un penseur qui a expliqué que Internet a donné la parole à plein d'imbéciles.
finalement, on ne peut plus être une référence ou on ne peut plus parler en termes de référence parce que tout le monde, y compris les cancres, y compris les idiots, peut prendre la parole sur Internet. Vous posez une question, vous montrez juste que vous êtes sous-informé. Allez vous informer. Allez vous informer. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer. Informez-vous. Au lieu de parler des choses comme ça. Informez-vous. Maintenant, je voulais dire ceci. Il est extrêmement important que vous compreniez que faire des témoignages est un élément important dans la croissance avec Dieu. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait si on veut. Depuis un certain temps, vous êtes très très nombreux à demander de l'aide. C'est normal, c'est de votre droit. Vous êtes très très nombreux à avoir des témoignages de délivrance. C'est bien, c'est pour la gloire de Dieu. Mais vous êtes nombreux à ne pas faire les témoignages. Lorsque vous avez des délivrances, apprenez à faire des témoignages. C'est très important. C'est extrêmement important parce que quand vous faites des témoignages, vous fermez une mauvaise porte que l'ennemi avait ouverte dans votre vie à cause de votre témoignage. Et de l'autre côté, vous donnez des raisons au Père éternel de vous soutenir. Donc vraiment, je tiens à cela. Vous êtes très nombreux à me contacter inbox. Depuis que, oui, j'ai suivi l'enseignement, j'ai senti de la chaleur, oui, j'ai senti des vibrations, tel endroit qui me faisait mal est guéri, j'ai eu à vomir, oui, j'ai vomi dans les rêves, j'ai vu que je faisais des selles, j'ai vu comment je traversais, etc., etc. Oui, je vous comprends, mais je vous demande de témoigner. Ne gardez pas ces choses dans vos ventres, parce que le témoignage a pour but d'accroître le nombre de personnes qui vont vers le Père, de sortir les gens de la captivité à travers des exemples vivants. La majeure partie de ceux qui suivent ces enseignements en direct, je ne les connais pas personnellement, mais ils ont des visions. Quelqu'un vient de parler d'une vision. Il y en a d'autres qui ont des visions plus graves, plus profondes, plus sérieuses. Témoignez, j'insiste là-dessus. Si vous continuez à faire ça, ne pas témoigner, vous freinez votre propre vie. Cessez de freiner votre propre vie. Je demande de témoigner. Vous êtes nombreux à avoir des témoignages et vous les gardez dans le ventre. Ce n'est pas bien sur le plan spirituel. Je demande de témoigner. Donc, prenez le soin de faire des témoignages. C'est extrêmement important de faire ces témoignages. En dehors de faire les témoignages, il y en a beaucoup qui essaient de jouer au malin. C'est-à-dire qui se disent que, bon, de toute manière, ils ne me voient pas, donc ça ne compte pas. Non. Ce n'est pas moi qui vous vois. Ce n'est pas moi qui vous vois. C'est Dieu qui vous voit. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Moi, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais rien de votre statut. Je ne sais rien de votre position. Je ne sais rien de votre histoire. Dieu m'utilise pour enseigner. Donc, lorsque vous recevez un enseignement qui vient du Père éternel et que vous voyez que cet enseignement a un impact sur vous, vous faites des témoignages. De l'autre côté, il est bien. Il est bien. Vous avez tout un enseignement dans dans le site internet www.guyparfaitsonguer.com. Vous avez tout un enseignement dans le site internet www.guyparfaitsonguer.com qui enseigne la dîme, qui explique les offrandes. Veillez à payer les dîmes, faire des offrandes et semer. Vos ennemis, et particulièrement le diable, vous tiennent souvent au ciel par rapport à ça. Très souvent, il y a des blocages que vous avez parce que vous ne payez pas les dîmes. Allez lire Malachie 3. Tout Malachie 3, vous allez vous rappeler. Vous pouvez même commencer au verset 7, jusqu'à pratiquement 11. Vous allez voir que ce que je vous dis est totalement biblique. Mais il y a tout un enseignement de plus de 2 heures là-dessus. J'insiste aujourd'hui pour ces deux choses. Donc, Leslie, je prie pour les gens à distance tous les jours de ma vie depuis 3 ans. Maintenant, ça dépend de quel pays vous êtes. Dans quel pays vous êtes. Quand vous êtes au Cameroun, que vous voulez avoir, quand vous êtes en Afrique de manière générale, que vous voulez avoir du soutien, vous appelez au plus 237 680 58 68 67. Plus 237 680
58 68 67. Ou bien, vous appelez au plus 237 693 41 28 87. Ou encore, vous appelez au 661 09 26 76. Je redonne les numéros. 661 09 26 76, 693 41 28 87 ou 680 58 68 67. Vous avez là, à partir de là, les contacts directs avec des prophètes et des prophétesses. Donc, il y a tout un enseignement sur les dîmes et les offrandes qui est dans le site internet. Bon, pour ceux qui ne sont pas en Afrique, particulièrement ceux qui sont en Europe et en Amérique, ils peuvent me contacter directement par Messenger. Et en fonction de la pertinence du problème, ils peuvent me contacter directement. Ok. J'étais en train de dire ceci et j'insiste, parce que ça va servir pour longtemps et ça va vraiment servir. Apprenez à faire les témoignages. Vous êtes très nombreux à suivre les enseignements. Quand je regarde les statistiques des enseignements depuis les 2 dernières croisades, le minimum de personnes qui ont suivi les enseignements, c'est 7000. Chaque fois, on regarde les statistiques. Donc, vous êtes entre 7000 et 8000. Pardon, 9000. Entre 7000 et 9000 à avoir suivi les enseignements. Donc, beaucoup d'entre vous ont été impactés par les enseignements, par la qualité des enseignements. Et cet impact n'est pas seulement au niveau de la qualité, mais c'est au niveau aussi de l'onction. Beaucoup d'entre vous obtiennent des guérisons après avoir écouté les prières de délivrance qui sont dans le site internet, qui sont aussi sur YouTube. Délivrance et guérison instantanée. Mais quand vous avez les délivrances, vous ne faites pas de témoignage. Vous laissez la porte. Vous laissez la porte ouverte. La porte par laquelle l'ennemi entrait. Et tout dit, j'ai déjà dit ici qu'il faut la fermer. Quand vous êtes sous-informé, il faut la fermer. Et si vous écrivez encore, je vais vous bloquer. Il faut cesser d'étaler la stupidité devant les gens. Allez vous informer. Et le problème avec vous, c'est que vous ne comprenez pas la marche avec Dieu. Vous vous exposez à la malédiction des prophètes. On ne parle pas à un homme de Dieu n'importe comment. Je sais que vous êtes dans une société à l'envers. Vous vous adressez aux hommes de Dieu comme si vous parliez à vos prostituées dans le quartier ou bien vos copines. Cessez de venir ramasser les malédictions sur mon mur. Ça, c'est de la stupidité. Quand les démons vous démangent là, taisez-vous. N'écrivez rien. Comme si votre vie n'était pas déjà trop difficile comme ça, il faut que vous augmentiez les difficultés dans votre vie parce que vous attaquez en permanence aux hommes de Dieu. Si vous êtes sous-informé, c'est votre problème. Mais si en plus de ça, vous vous amusez à écrire n'importe quoi, quand on est en train de parler de quelque chose d'important, vous ramassez des malédictions et vous allez être frappé, sans aucun doute. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Mais faites attention, bon sang. Votre vie n'est pas assez compliquée comme ça. Quand vous sentez qu'un démon vous démange pour écrire une bêtise, allez faire ça chez d'autres. Ne faites pas ça là où je suis. Quand vous êtes en train de faire comme ça, Dieu vous regarde et il va vous frapper. J'ai vu des hommes de Dieu être frappés à répétition à cause de ce genre de bêtises. Si les hommes de Dieu sont frappés parce qu'ils ont osé essayer de m'affronter, vous croyez que vous pesez quoi dans la balance? J'ai vu le Seigneur frapper des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des apôtres à cause de moi. Arrêtez d'étaler l'ignorance sur mon mur. C'est quel niveau de stupidité ça? Vous êtes déjà en difficulté. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de restauration. Vous avez besoin de guérison. Quelqu'un est là, offert gratuitement. J'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un pour guérir quelqu'un. Jamais. Je traite les gens à travers le monde. Mais là où les gens ont besoin de délivrance, leur vie est un enfer. Ils se mettent sur les claviers et le téléphone pour écrire des sottises. Pour que Dieu les frappe. Pour que Dieu les frappe.
Chaque fois que vous faites ça, que je suis en train de parler, dans ma position d'homme de Dieu, je ne bloque personne. Là, je laisse que les malédictions les frappent. Aujourd'hui même. Parce que le Seigneur m'a déjà averti dessus. Le Seigneur m'a dit ceci. Moi, je ne sais pas pourquoi il a ouvert le sujet alors qu'on parlait d'autre chose. Toute personne qui va encore s'amuser à écrire des sottises pendant qu'on est en train de parler de la parole de Dieu, il va la frapper personnellement. Et la personne sentira que quelque chose lui est arrivé. Dieu en a ras le bol. Et tout dit, la parole va s'appliquer sur toi aujourd'hui. Et tu vas te rappeler qu'on t'avait dit de la fermer. J'étais en train de dire ceci. Je ne bloque personne. Ne vous en faites pas. Parce qu'il y en a qui disent de bloquer. Je ne bloque pas. Que chacun ramasse ses malédictions. Aujourd'hui, je suis chaud. Que chacun ramasse. Puisque la stupidité ne suffit pas. Que chacun ramasse ses malédictions. J'ai dit 2 fois, allez vous informer. Allez vous informer. Cherchez l'information. Les gens ne comprennent pas de quoi ils parlent. Cherchez l'information. Ils ne comprennent pas. Bon, elle va finir par vous trouver. Même si vous êtes dans un trou noir. Quand même. Je reviens sur ce que j'avais à dire. Je dis ceci. Vous êtes très nombreux à suivre les enseignements. Quand on voit que des enseignements ont été suivis par 7000, 9000 personnes, c'est beaucoup. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux à avoir des délivrances parce que vous attachez aux enseignements. Beaucoup d'entre vous passent des nuits blanches pour suivre les enseignements. Je ne peux pas ignorer. Je ne peux pas ignorer les sacrifices que beaucoup consentent pour suivre ces enseignements. Certains d'entre vous suivent les enseignements alors qu'il est 1 heure chez eux. Minuit, 2 heures, 3 heures. C'est des sacrifices importants. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui tient à soutenir l'autre dans l'imbécilité. Quand un homme comme moi vous dit « allez vous informer », ceci veut dire que fermez-la et cherchez l'information. Fermez-la et cherchez l'information. Fabrice, tu viens de rater l'opportunité de la fermer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous n'avez pas l'information. J'ai dit fermez-la et cherchez l'information. Bien. Je rappelle. Vous êtes très nombreux à avoir suivi les enseignements et à les suivre. Vous êtes très nombreux donc à être impactés, consciemment ou inconsciemment. Vous êtes donc très nombreux, au-delà de ce que vous croyez, à recevoir des grâces parce que vous suivez ces enseignements. Que personne d'entre vous n'en doute. À partir du moment où vous suivez les enseignements, les délivrances, les guérisons, les restaurations se passent pendant que vous suivez les enseignements. C'est pourquoi certains d'entre vous je vais dire, remarquent qu'il y a des changements dans leur vie pour avoir suivi les enseignements. De l'autre côté, c'est pourquoi certains d'entre vous remarquent par exemple qu'ils n'arrivaient pas à dormir, ils retrouvent le sommeil. C'est pourquoi certains d'entre vous remarquent qu'il y avait des douleurs et ils voient les choses se passer. Remarquent que qu'il y avait un certain nombre de difficultés à se réveiller le matin et les choses ont changé. C'est pourquoi certains d'entre vous remarquent que parfois ils se réveillent fatigués, mais ils se réveillent en forme après avoir suivi un enseignement. C'est pourquoi certains d'entre vous remarquent que alors qu'ils ne rêvaient pas avant, les rêves ont commencé à revenir. C'est pourquoi certains d'entre vous remarquent que lorsqu'ils se réveillent, ils sont en forme alors que d'habitude ils se réveillaient lourdement. C'est parce que quand vous suivez les enseignements, tandis que vous êtes connecté à l'enseignement, l'Esprit Saint, lui, est connecté sur vous. Il faut comprendre ce processus. Nul ne peut recevoir la parole de Dieu sans en être impacté. Donc, c'est très important que vous compreniez cela. Certains d'entre vous ont vu dans leurs rêves
comment ils faisaient des selles, dont des choses sales sortaient de leur corps. Certains d'entre vous ont vu dans leurs rêves comment ils vomissaient. Certains d'entre vous ont vu comment ils traversaient de l'eau propre, l'eau qui amenait des saletés de leur corps. Certains d'entre vous ont vu comment ils prenaient un bain. Certains d'entre vous ont vu comment ils tapaient des ennemis, des animaux, etc. C'est parce que quand vous suivez les enseignements, vous arrivez donc à vous exposer à la parole de Dieu, et en vous exposant à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante, elle a donc un impact réel sur vous. Vous êtes donc très nombreux à me contacter comme ça inbox pour me dire vraiment, papa, je veux faire mon témoignage, général, je veux faire le témoignage. Mais le témoignage, ce n'est pas à moi que vous devez faire le témoignage, puisque moi, je n'ai pas besoin d'être convaincu de la puissance de Dieu. Je l'utilise, donc je sais de quoi il s'agit. Vous devez faire le témoignage aux autres qui ne savent pas que de simples enseignements n'est-ce pas, vont contribuer à changer la vie d'un individu. Lorsque tu vois que tu as tué un lion, je donne un exemple. Tu as tué un lion. Ce lion était un totem. C'était un totem qui était dans ta vie. Tu comprends maintenant l'explication. Quand je vous donne les enseignements, c'est la pratique. Tout ce que je vous explique, c'est la pratique. El Shami, quand tu vois dans ton rêve que tu as tué un lion, voici le processus. Lorsque tu écoutes un enseignement, l'enseignement te charge de puissance. Et te charge de puissance depuis la dimension spirituelle. Alors, de l'autre côté, ceux qui ont l'habitude de te nuire, ceux qui ont l'habitude de te détruire, en arrivent en fait, de manière directe, à subir la puissance que tu as acquise. Donc, les totems qui ont l'habitude de venir te servir dans ta vie te trouvent maintenant, oui, je suis en train de t'expliquer, les totems comme le lion que tu as tué, te trouvent maintenant fort alors qu'avant tu étais faible. Qu'est-ce qui t'a rendu fort? C'est l'onction que tu as reçue en t'exposant à l'enseignement. Ils viennent alors, ils te trouvent fort et maintenant tu les tues. Ce que tu as vu, ce n'est pas ton imagination. Ceux qui ont vu qu'ils ont tué des serpents, non pas, c'était pas leur imagination. Et réellement, ils ont tué des serpents. Celui qui a vu qu'il a tué un lion, réellement, il a tué un lion. Donc, quand on donne un tel enseignement, c'est parce que beaucoup ne comprennent pas le process. Vous êtes en train de réaliser, à force de suivre les enseignements, que votre force spirituelle est en train de grandir. Les totems qui avaient l'habitude de se nourrir dans votre vie, de détruire votre vie, subitement sont devenus des totems que vous tuez. Donc, c'est ça ce qui se passe. Maintenant, en dehors de tuer les lions, de tuer les serpents, vous allez voir dans vos rêves parfois que vous tapez sur des gens. Ou bien vous tapez sur des gens, ou vous avez tué des gens. Il y a des choses comme ça. Ou vous pouvez tuer des groupes de personnes. Ou bien détruire des choses qui avaient été faites contre vous. Ou sortir des trous. Donc, par rapport à cela, vous devez savoir que c'est comme ça que les délivrances se font. La délivrance commence dans la dimension spirituelle. Le principe de décalage horaire ou temporel entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Alors, ça se passe d'abord dans la dimension spirituelle et vous voyez les effets au niveau matériel. Maintenant, faire ces témoignages aide les autres qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ à comprendre comment ça se passe. Et comprendre comment le processus se passe. Et ça édifie le peuple. Non seulement vous faites honte à votre ennemi, vous édifiez le peuple qui comprend maintenant que l'investissement autonome dans la marche avec Jésus-Christ est quelque chose d'efficace. Et vous faites de la joie au Père éternel parce que vous lui faites honneur. En lui faisant honneur, il a donc, je vais dire ça comment, des raisons supplémentaires de vous donner d'autres raisons de témoigner pour sa gloire, pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi faire les témoignages est important. Vous ne faites pas assez de témoignages et ce n'est pas bien. Ça ne vous rend pas service et ça ne rend pas service à la communauté de frères à travers le monde qui ont besoin d'augmenter leur foi. C'est quand je parle que certains commencent à se rappeler qu'ils ont tué des serpents, ils ont tué des lions, etc. Mais vous êtes nombreux à vivre ça. Mais vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Frédéric, la fatigue, en fait,
est due à un empoisonnement. L'empoisonnement peut partir par deux méthodes. Premièrement, lorsque tu es directement exposé à l'enseignement te charge, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que tu es en train d'écouter l'enseignement, les anges interviennent sur toi. Très souvent, quand vous écoutez les enseignements, même lorsque c'est une rediffusion, l'Esprit Saint se connecte à vous. Quand vous faites des mauvais rêves, vous avez besoin de délivrance. J'ai déjà donné tout un enseignement là-dessus. Donc, j'ai fini avec la partie nécessité à faire des témoignages. Faites des témoignages. En vidéo de préférence, c'est plus crédible. Vous publiez sur Facebook, ça vous pouvez publier sur votre mur. De l'autre côté, sachez donc que quand on s'intéresse à l'œuvre de Dieu, il existe de façon principielle, parce qu'il y a des enseignements que certains ne connaissent pas. De façon principielle, il existe les dîmes, les offrandes et les semences. Qu'est-ce qui se passe avec le problème des dîmes? Le diable, lui, sait que la dîme est obligatoire. Il le sait depuis. Quand vous ne payez pas les dîmes, il vous attaque. En ayant comme argument principal que, de toute façon, il n'a pas payé la dîme. Comme il n'a pas payé, parce que la dîme, que vous le veuillez ou pas, vous la payez. Que vous le sachiez ou pas, vous la payez. Donc, il faut payer les dîmes. Et il faut toujours payer les dîmes par rapport au ministère auquel vous êtes attaché. Un ministère, ce n'est pas seulement une église, c'est plus compliqué que ça. Un ministère, pour ce que moi j'en ai, a des compartiments très complexes, des entreprises, des hôpitaux, des universités, etc., etc. Mais c'est un processus. Et il y a ce qu'on pourrait appeler un temple pour les enseignements, pour les guérisons, les délivrances, les restaurations, etc., pour le suivi des malades. Payer les dîmes, faire des offrandes est important. Je prends un exemple simple. Beaucoup d'entre vous, si on va regarder les dîmes et les offrandes que vous avez eu à faire à l'international, depuis ne serait-ce que 3 mois, c'est plus de 2000 euros. C'est plus de 2000 euros. Cet argent sert à l'œuvre de Dieu. Mais de l'autre côté, lorsque vous versez de l'argent dans un orphelinat, vous devez prier dans votre cœur en demandant à Dieu de s'appuyer sur cet argent pour résoudre un problème. On appelle ça les semences. Vous devez faire la différence. On ne paye pas la dîme à l'orphelinat. On paye la dîme à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, quand vous versez la dîme chez lui, ou bien vous faites une offrande chez lui, peu importe, que ce soit l'argent ou quoi que ce soit d'autre, lorsque vous payez la dîme ou vous faites une offrande, l'homme de Dieu a l'obligation de vous bénir. Vous bénir pourquoi? Pour que la grâce descende là sur le champ. Pour ceux qui sont sensibles, ils sentent comment une énergie descend sur eux, sur le champ, quand on les bénit pour la dîme. En application de Malachie 3 dont je vous ai parlé. Donc, allez suivre l'enseignement sur les dîmes et les offrandes qui est dans www.guyparfaitsonguet.com. Cet enseignement qui est dans l'onglet enseignement. Il y a plus de 70 enseignements dans le site internet, dont la majeure partie est en audio, avec les thèmes bien précis. Vous avez plus d'une trentaine d'enseignements disponibles dans mon mur Facebook. Vous avez donc aussi plusieurs autres enseignements disponibles, n'est-ce pas, par rapport à l'espace YouTube. Mais moi, je vous préviens de regarder prioritairement www.guyparfaitsonguet.com dans l'espace enseignement, parce qu'il y a beaucoup plus d'enseignements techniques là-bas d'ordre spirituel. De l'autre côté, il y a un autre problème que vous avez eu à poser et qu'il faut qu'on résolve. Beaucoup de gens m'appellent pour demander où sont les livres. Je redonne les informations par rapport aux livres. Vous avez les enseignements d'un côté. Je vous ai demandé de les suivre, de les prendre dans l'espace www.guyparfaitsonguet.com ou encore sur mon mur Facebook pour les enseignements qui sont disponibles depuis 4 mois au moins. Vous remontez, vous n'avez qu'à aller en bas. Au fur et à mesure que vous allez en bas, vous trouvez les enseignements qui ont déjà eu lieu. Mais concernant les livres, ceux qui sont en Europe, écoutez bien ce que je vais vous dire.
Pour ceux qui sont en Europe, qui veulent quelques livres de ceux que j'ai publiés en coaching et développement personnel et spirituel. Je vous donne le numéro suivant pour avoir les livres et les brochures en Europe. 0033 6 47 02 38 70. Le stock à Paris est en train de finir. Mais bon, on va voir comment le renouveler. Pour ceux qui sont en Europe, qui veulent les livres, c'est-à-dire vie affective et performance socio-professionnelle, et les livres écriture formidable, l'inquiétude, et tous les autres qui ont été produits, briser les malédictions, etc., etc. Voici le numéro sur lequel vous pouvez avoir les livres à Paris. Pour ceux qui sont en Europe, 0033 6 47 02 38 70. Pour ceux qui sont en Afrique, voici les numéros sur lesquels vous pouvez avoir les livres en Afrique. Plus 237 680 58 68 67. Plus 237 680 58 68 67. Maintenant, l'autre numéro, plus 237 693 41 28 87. Plus 237 693 41 28 87. Ou encore plus 237 661 09 26 76. Plus 237 661 09 26 76. Je vous ai donné les références parce que beaucoup de gens veulent avoir les livres, mais ils savent pas. Voilà les numéros qui vous permettent directement de commander les livres et les avoir sur le continent africain et en Europe. J'ai donné déjà le numéro à Paris pour Monique. Puis si elle n'a pas retenu, elle va réécouter la vidéo. Maintenant, voici la situation. Nous avons déjà fait 3 croisades ici aux États-Unis. Je suis déjà dans le Maryland pour cette semaine-ci. Pour cette semaine, on va dans le Maryland. Pour Arthur, on appelle ça, le problème c'est, il y a l'esprit de mort qui rôde dans votre famille. Il faut me contacter inbox. C'est une intervention urgente qu'il faut faire avant qu'il réussisse à tuer quelqu'un. Il n'y a même pas à réfléchir, c'est l'esprit de mort. Il est envoyé pour tuer, il cherche à tuer une personne dans la famille. Et c'est toi la cible prioritaire. C'est pourquoi ta soeur a vu ça. Donc contacte-moi inbox, je vais m'occuper de toi rapidement. Donc, et ça se passe parce qu'ils t'ont vendu dans ce que les uns appellent femme-là, les autres cons, etc. Donc, quelqu'un t'a vendu et puis bon, ils ont prévu de te tuer. Alors, j'étais en train de parler de ceci pour finir. Nous avons une série de croisades qui ont déjà commencé et qui doivent continuer. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des délivrances, beaucoup de gens qui ont eu des guérisons. J'espère qu'ils ont compris qu'il faut faire maintenant les témoignages. De l'autre côté, le programme est le suivant. Du 13 au 14 octobre 2017, nous serons au Maryland, à College Park. Si vous allez sur mon mur, vous allez l'adresse exacte. Nous allons commencer ce vendredi, à 18h30 à College Park, à l'hôtel, à l'adresse qui est donnée. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, nous avons déjà le programme de Chicago qui est arrêté. Nous serons à Chicago du 20 au 22 octobre. Arthur, j'ai vu, je m'occupe de toi après. Après, New York. L'équipe de New York a déjà prévu que officiellement je serai en croisade là-bas avec eux. Nous serons en croisade du 27 au 29 octobre. J'ai dit qu'à New York, pour ceux qui sont sur le sol américain, les numéros de contact pour l'équipe de New York, pour ceux qui veulent participer à la croisade de New York,
c'est le 631 457 30 85, 631 457 30 85 ou le 631 575 60 24, 631 575 60 24. Bien. Bonjour délégué, je ne peux pas t'oublier quand même. Sois abondamment béni. Joseph Olama. Donc, nous avons après New York. Après New York, on aura un petit break, juste d'une semaine. Du 10 au 12 novembre, nous serons à Minneapolis. Ntoné, c'est le même problème que tu as. C'est le même problème que tu as. L'esprit de mort est en train de rôder dans la famille. C'est le même problème que celui de Paul Arthur. L'esprit de mort est en train de rôder dans la famille. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une intervention, quelqu'un va mourir. C'est comme ça. Quand vous voyez la mort, c'est de la mort, ce n'est pas la philosophie. D'accord? Il faut aussi me contacter inbox. Je vais voir ce que je peux faire pour toi rapidement. Je disais que du 10 au 12 novembre, à Minneapolis, nous serons présents. Après Minneapolis, du 17 au 19 novembre, nous serons à Houston. Donc à Houston, on va aussi avoir un programme de croisade. Après Houston, on a déjà une confirmation pour Dallas. Ce sera du 24 au 26 novembre. Bien, il se trouve que actuellement, il y a des transactions. Il y a une équipe qui est en train de réfléchir au niveau du Tennessee, le Kansas, la Louisiane, Los Angeles. J'attends les confirmations, puisqu'en fait, vous devez comprendre quoi? Pour que je vienne quelque part, il faut un comité d'organisation. Il faut des gens qui sachent qui savent prendre le billet d'avion en charge, le logement, où est-ce que je vais loger, et qui voient la salle, l'espace dans lequel on va faire les enseignements, la croisade, et qui en plus travaillent en cohabitation avec moi pour le travail de marketing. Moi, je peux donner mon mur. Je suis suivi par plus de 20 000 personnes. Je suis suivi par plus de 20 000 personnes. Si je mets une information sur mon mur, elle est quand même regardée par plusieurs personnes. Vous avez vos propres réseaux maintenant de communication, vos associations, entreprises, écoles, etc. dans lesquelles vous pouvez communiquer. Vous pouvez avoir un certain nombre d'informations venant de moi si cela vous convient, des informations qui sont vérifiables. Mais vous ne pouvez pas me demander de venir si vous ne êtes pas organisé pour que je vienne. Donc, vous vous organisez. J'ai entendu, par exemple, il y a des gens qui disent à Atlanta qu'ils veulent que je vienne. Vous vous organisez. Organisez-vous, je vais venir. Vous organisez, on fait la communication. Vous avez un avantage à cause de la situation dans laquelle nous sommes, puisqu'il y a déjà des programmes étalés sur 7 semaines. Vous avez au minimum 7 semaines pour préparer mon arrivée. Ça, c'est la première chose. Pour ceux qui sont au Canada, qui s'organisent de la même manière, il y a plein de gens qui m'appellent depuis le Canada. Ceux qui sont au Canada, qui peuvent là me contacter inbox. Et je peux les interconnecter puisque j'ai plusieurs patients qui sont au Canada. Donc, je voulais que les uns et les autres soient à l'aise par rapport à toute cette tournée. Ceux qui sont sur le sol américain, qu'ils en profitent au maximum, ils regardent dans quelle ville ils peuvent me rejoindre, ou bien s'ils veulent que je vienne dans leur ville, parce qu'ils ont une forte communauté africaine ou américaine, peu importe, moi, je n'ai pas de problème, ou latino. Moi, je suis disponible. Je dois aller partout où le besoin se fait sentir. Et je suis encore là. Puisque je suis venu pour ça. Je suis venu ici pour les délivrances, les guérisons, les restaurations, les miracles, les prophéties, et prioritairement pour l'enseignement, parce que l'enseignement est l'élément central en matière de délivrance, c'est l'élément central en matière de restauration, c'est l'élément central en matière de miracles, c'est l'élément central en matière de puissance, de déploiement de la puissance de Dieu. Donc, il est bon pour vous de savoir quel est le programme, de savoir quelles sont les articulations et d'apprendre. J'insiste pour finir sur ceci. Si vous voulez avoir des résultats, investissez sincèrement dans les enseignements.
Donc, il y a des enseignements disponibles dans www.guyparfaitsongay.com. Investissez franchement dans les enseignements. Prenez les enseignements. Bernadette, il faut me contacter inbox. Je vais commencer le traitement de ta fille à distance. Ce n'est pas un problème. On va voir de quoi il s'agit. Après le direct, là, j'ai une réunion. Donc, tous ceux qui veulent me contacter, je vais leur répondre dans environ 3 heures de temps, après avoir fini ma réunion. Donc, je disais ceci. Investissez loutement dans les enseignements. Ce que j'ai dit pour le Canada est vrai pour l'Europe. Vous êtes très nombreux en Italie. Organisez-vous. Je vais venir. Organisez-vous. La Suisse, l'Italie, l'Allemagne, la France, la Belgique. Vous êtes très nombreux à me contacter. Organisez-vous. Vous avez des associations d'Africains là-bas. Vous avez des associations là-bas. D'accord? Vous organisez, vous me contactez, on planifie. Parce que ça reste quand même un problème d'indisponibilité. Je ne peux pas aller au Canada tant que je n'ai pas fini aux États-Unis, par exemple. Je ne vais pas aller en Europe tant que je n'ai pas fini aux États-Unis. Je ne vais pas aller en Côte d'Ivoire au matin tant que je n'ai pas fini aux États-Unis. Je ne vais pas aller au Congo tant que je n'ai pas fini aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs articulations. On s'organise. Vous avez le temps de voir venir. C'est-à-dire que, au minimum, pour ceux qui sont hors du territoire américain, on va dire quoi, en termes d'organisation matérielle de mon arrivée dans leur pays, ils ont au minimum 3 mois d'organisation sérieuse. Ils ont tous les éléments pour faire le marketing. Il y a des vidéos, il y a les audios. Donc, quand on veut parler de quelque chose à quelqu'un, on lui demande d'apprécier par lui-même. Il voit un peu. Si quelqu'un suit l'enseignement, par exemple, sur qui m'a touché, celui qui écoute l'enseignement voit que c'est un enseignement spirituel. Quand quelqu'un regarde l'enseignement sur au revoir le stress, au revoir l'inquiétude, il voit. Quand quelqu'un regarde l'enseignement sur the real bottom line, le vrai bilan, il voit. Comme les enseignements qu'on va donner au Maryland en français et en anglais, vendredi, samedi et dimanche, puisque ce sera fait en français et en anglais pour qu'un maximum de personnes en profitent, vous allez voir. Je vais venir en Côte d'Ivoire, j'attends quelques réglages. C'est une instruction que le Seigneur a donnée, donc ce n'est pas... Et je ne vais pas dans un pays parce que des hommes ont dit non, c'est Dieu qui m'instruit. Et derrière, il y a une organisation matérielle. Je suis aux États-Unis parce que c'est une instruction du Seigneur, c'est lui qui m'amène partout. Donc, la Côte d'Ivoire, je vais y arriver sans aucun doute. Les gens qui sont de Côte d'Ivoire, ils vont savoir quand je viendrai. On va continuer à communiquer là-dessus. Mais la prochaine étape, pour ce que je sais pour l'instant, c'est que quand je vais rentrer au Cameroun, je ne sais pas dans combien de mois, la prochaine étape, c'est l'Europe. Je commencerai par l'Angleterre. Donc, on va voir ça. Olivier, le problème est le suivant. Camdem, j'ai dit qu'il faut aller sur www.guyparfaitsongay.com dans l'onglet enseignement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur mon mur Facebook, descends, remonte le temps. Tu vas trouver plein d'enseignements. Il y en a au moins 30. Le problème est le suivant. Vous êtes très nombreux à me contacter parce que les gens sont malades, les gens souffrent, les gens sont foirés, les gens sont bloqués, les gens cherchent des enfants, ils sont stériles, etc. Ils cherchent le travail. Mais est-ce que vous êtes prêts à prier? Vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut que vous acceptiez de prier et que vous acceptiez d'apprendre. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un marabout. Donc il faut quand même qu'on soit d'accord sur ce genre de principe-là. Maintenant, j'étais en train de clôturer. Investissez dans les enseignements. Investissez sérieusement dans la prière. Fournissez-vous en louange et adoration. Les chants de louange et adoration, c'est extrêmement important. Investissez-vous à connaître dans la parole et de la mettre en pratique. C'est très important. J'ai dit à ceux qui ne savent pas ce qui est en train de se passer, de la fermer et de s'informer. Je sais de quoi je vous parle. Noël, tu ne peux pas suivre les enseignements que je donne par la puissance de l'Esprit Saint sans que ta prière devienne puissante. C'est impossible. Va suivre les enseignements là.
on voit seulement en une seule semaine. Une seule semaine. Si ta vie, tu ne vas pas sentir déjà dans ton corps physique qu'il y a des problèmes qui ont commencé à se résoudre. Je dis une seule semaine. Tu prends 3 enseignements. 3. Tu suis 3 enseignements en une semaine. Tu vas sentir comment ton corps va changer. C'est parce que vous n'avez pas souvent un contact avec l'onction. Quand on a un contact avec l'onction et que l'on soit sérieux, Dieu s'occupe de tout. Donc, j'étais en train de clôturer en vous disant ceci. Investissez lourdement dans la connaissance des enseignements. Je dis bonjour à Martial de Bissoc, qui est toujours en train de courir entre un pays et l'autre en Europe. Investissez lourdement. En fait, à cette heure-ci, c'est l'après-midi. Donc, il est plus convenable de dire bon après-midi à Martial de Bissoc. Investissez dans les enseignements. Investissez dans la prière. Soyez des personnes qui ont l'honnêteté de témoigner quand vous avez des guérisons, des miracles, des délivrances. Il faut témoigner. Et veillez à faire les dîmes, les offrandes, etc. Pour le sol américain, j'ai déjà donné les informations. Pour le Canada, je continue à traiter tous les patients que j'ai à travers le Canada, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, pour l'Europe, j'ai dit qu'après les États-Unis, je ferai un crochet au Cameroun et je viendrai en Europe. Donc, vous suivez le programme américain qui recommence encore. La prochaine étape, c'est au Maryland du 13 au 15 octobre. Vous avez donné les différentes étapes. Elles sont disponibles sur mon mur Internet, sur mon mur Facebook. Vous avez donc un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'être dans un confort certain. Et puis, partant de là, vous allez vous en sortir. Et tous ceux qui n'ont pas la grâce d'être informés vont avoir les informations après et ils vont se retrouver à avoir honte. Bien. Soyez abondamment bénis. Je veux faire quelque chose de spécial. Uniquement parce que vous avez accepté de suivre. Si vous avez chez vous de l'eau, de l'huile d'olive, du miel, je peux le bénir. Vous réagissez, soit par le pouce comme vous le faites là. Si vous avez de l'eau, vous voulez que je bénisse l'eau. Je suis disponible à le faire. Voilà, ok. D'accord. L'eau, l'huile d'olive, le miel, ce que vous avez, je bénis. Ok, certains ont prêté pour l'eau. D'accord. Et la quantité la plus importante pour que cela puisse vous servir, que ça puisse servir longtemps. Maintenant, je voulais dire ceci. Quand il vous arrive de boire cette eau et vous voyez après que vous allez vomir, ou bien vous allez au sel, ou bien vous voyez des choses sortir par vos parties intimes, ou bien vous vibrez, vous avez des vibrations ou des fourmillements, ou de la chaleur, n'ayez pas peur, c'est la délivrance. Quand quelque chose n'est pas bon dans votre corps, ça doit sortir, d'accord? Ça doit sortir. Voilà. Donc, on va bénir votre eau, le miel, l'huile d'olive. Voilà. On le fait donc tout de suite. Et ça va vous servir pour résoudre les problèmes. Par l'autorité de Jésus-Christ, que cette eau, cette huile d'olive, ce miel deviennent le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint, qu'ils anéantissent tout poison, tout totem, tout autel, qui détruisent tout temple, tout voile, tout masque, qu'ils opèrent des guérisons, des miracles, qu'ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été bénis. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la prospérité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la fertilité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la paix du cœur et de l'âme soit votre partage. Que vos ennemis deviennent vos marchepieds. Et que le Seigneur vous utilise puissamment comme ambassadeur. Partout où vous êtes. Revoyons-nous à la croisade du Maryland qui commence le 13, c'est-à-dire ce vendredi. Soyez abondamment bénis. Dans la paix du Seigneur, bien-aimés. Dans la paix.